I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs bien sûr, l'after sur RMC, l'after sur BFM Sport, l'after sur RMC Sport.fr, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec une soirée Coupe de la Ligue ce soir et Jérôme Bretagne qui est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Daniel Riolo, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Les résultats les gars, Lille qualifié au tir au but face à Valenciennes, vous l'avez suivi en début de soirée 2-2 et donc Lille qualifié avec un Bielsa qui a vécu cette séance de tir au but avec passion comme si c'était une finale de Coupe du Monde, on va y revenir. Tir au but également entre Strasbourg et Saint-Etienne à partout après 90 minutes, Strasbourg qualifié. Sinon, on a Angers qui se qualifie en éliminant Nancy 3-2, Rennes qui se qualifie à Dijon 2-1, Metz qui se qualifie en battant le Red Star 1-0, Toulouse qui se qualifie en battant Clermont 4-2, Tours se qualifie en battant Nantes 3-1 et Amiens se qualifie en éliminant 3-2-1. Alors je rappelle évidemment que les clubs qui jouent la Coupe d'Europe entreront en huitième de finale. Donc voilà, on a donc le plateau complet des en décembre, c'est huitième. Voilà, c'est ça. C'est décembre, ouais. Ouais, exactement. On a une période, en fait, après la trêve internationale, où il y a, pour les clubs de Ligue 1, encore qualifiés dans les coupes, 10 matchs d'affilée à suivre, avec la Coupe d'Europe et tout. Donc oui, à l'entrée dans l'hiver, ouais. Ouais, entre mi-novembre et Noël, en fait. Là, c'est une période toujours très chargée en match. Nous serons là. Exactement. On lâche rien. On lâche rien. Nous serons là. Alors, il y a également un match que l'on suit ce soir, les gars. C'est un match de Coupe d'Allemagne au sommet entre Leipzig et le Bayern. Ouais. Il reste 2 minutes dans la prolongation. Il y a un partout. Ils savent pas truquer les tirages en Allemagne ou quoi? Ah bah vraisemblablement non. On n'a jamais on affiche tout de suite. Hein. C'est ce truc là. Il y a pas, Leipzig tout de suite, Bayern. Franchement là, bon. Alors j'ai également quelques résultats espagnols, les gars, à vous donner. Étonnant. Il y a de la Coupe d'Espagne ce soir, le match aller, notamment l'Atlético qui joue à Elche ce soir, un partout dans ce match. Bon, match aller-retour, hein, je le rappelle, en Coupe du Roi. Un partout, le Real joue demain. Et puis alors, résultat important en Italie, on en a parlé hier avec Simone. Oui, Naples a gagné. Naples a gagné ce soir au Genoa 3-2. C'était pas si facile pour les Napolitains. La Juve, dans le même temps, a battu Spal 4-1. Milan est allé gagner au Chievo 4-1. Et la Roma a battu Crotone 1-0. Donc, ce qui fait qu'au classement, Naples repasse devant l'Inter. La Juve est 3e. La Lazio est 4e. Donc, il a la Lazio qui a gagné à Bologne. Hein. C'est serré l'Italie cette année. C'est sympa. Ouais. Bon, après, je sais pas si ça va rester comme ça, mais en effet, c'est vrai que tu as 3-4 équipes là. Ils sont bien. Et puis Chelsea et West Ham qualifiés en Coupe de la Ligue en Angleterre. Chelsea bat Everton 2-1. West Ham gagne à Tottenham 3-2. Alors qu'ils perdaient 2-0. Étonnant. Voilà, donc West Ham a renversé la vapeur. Allez, la Coupe de la Ligue, on va démarrer donc par Strasbourg-Saint-Etienne. Loïc est supporter des Verts, il est là au 32-16 avec nous. Pourquoi on démarre par Strasbourg-Saint-Etienne? Parce que c'est le dernier match qui s'est terminé. Tu fais dans l'ordre inverse des aiguillés de montre? Ouais, t'aurais démarré par quoi sinon? Je sais pas, par Lille. Par Metz Red Star? Non, par le match de Lille. Par le match de Lille qui était pourtant le match le plus tôt dans la soirée. Oui, mais il m'a intéressé à plus d'un titre. On va en parler quand même. Alors je te laisse parler de ton Strasbourg. Non, parce que je vais parler de Saint-Etienne avec Loïc d'abord, qui est là au 32-16. Salut Loïc. Allez, bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme. Salut Loïc. Salut Loïc. Alors on avait un capitaine Larquet dépité pendant le match qui disait mais c'est pas possible, Söderlund il est nul, on n'arrive à rien, on égalise sur un coup franc, le seul truc correct du match et tout. Donc est-ce que tu es dépité comme le capitaine Larquet après la performance des Verts ce soir? Ah mais j'étais plus ou moins dépité avant le match. Je crois que c'est pire après. Oh les gars, je suis au fond du sac. Mais pourquoi donc? Non, mais parce qu'il se passe rien, c'est du sous Galtier qu'on voit. Déjà avec Galtier, il se passait rien, mais il y avait un minimum d'envie, de grinta, Là, on est dans l'inconnu, on voit rien. Il y a des joueurs qui rentrent, on sait même pas qui c'est, on sait même pas ce qu'ils vont apporter. On comprend rien au jeu. Monet Paquet, c'était pas Messi, mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. Söderlund, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais Théophile Catherine, mais je pourrais tous les citer à part notre gardien, quoi. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. En fait, la période stéphanoise est un peu bizarre. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. En plus, on devait le faire hier soir, suite déjà à ce qui s'est passé ce week-end et à ce qu'on commence à entendre un petit peu là-bas. Il y a eu l'arrivée de ce coach. Au début, il y
il y a eu comme quelque chose de positif dans le groupe, quoi. Rappelez-vous les propos des mecs, le travail a changé, il y avait un vrai enthousiasme, pardon. Il y avait une sorte de nouvelle dynamique, les joueurs avaient vraiment envie de bosser de façon différente. Les résultats étaient flatteurs par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain, mais ils ont permis à Saint-Etienne d'être tout, parce qu'ils le sont encore, je crois, dans le top 5. Enfin, ils sont quoi là? Ils sont top 5 encore, Saint-Etienne, ou ils sont sortis, Loïc? Ouais. Non, on était troisième après avoir gagné. Et d'ailleurs, si vous aviez battu dans le match facile, là, celui qui a suivi Metz, vous auriez même pu être plus haut. Ce qui était encore plus flatteur par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et puis, ce match à Metz, là, c'est vraiment parce qu'ils font du sac que vous arrivez à les retourner, parce que dans ce match-là, la plus grosse des périodes était abominable au niveau du jeu. Et après, donc, arrive ce match où, à la mi-temps et à la fin, il me semble que c'est à la mi-temps qu'Amouma s'exprime et qu'Abella parle de l'entraîneur en disant qu'ils ont du mal à comprendre ce qu'ils font, les consignes, qu'ils ont du mal à comprendre les consignes. Et là, je sais pas trop pour les responsabilités, parce que le rôle d'un entraîneur, c'est quand même d'être compris. Ah bah oui, vaut mieux, c'est certain. L'intelligence d'un joueur, c'est aussi de dire quand il comprend pas un truc. Tu vois, c'est pas de rester dans ton coin en faisant le timide non plus. Bien sûr. Parce que sur le sous Galtier, Loïc, t'es un peu dur quand même, parce que le début de saison avait été bien. Oui, mais ça, on vient. non, mais sur les 3 premiers matchs où on avait vu une identité de jeu, un peu de pressing, un peu de. Enfin là, même dans l'engagement, mais on a pris une leçon par les Strasbourgeois. Ouais, mais alors c'est ça le truc. Est-ce que aujourd'hui, les joueurs, la façon dont ils se sont exprimés lors du dernier match, en disant qu'ils ne comprenaient pas, ça traduisait quelque chose de plus profond, une cassure avec le coach, déjà, ce qui serait étonnant quand même. Mais moi, je vois qu'on a eu l'affaire Bamba, que j'ai trouvé gérée un peu bizarrement. On a donc les joueurs qui disent que le coach, on comprend pas tout ce qu'il dit. À travers l'affaire Bamba, il y a le problème récurrent à Saint-Etienne depuis des années, c'est en gros on n'a pas de neuf. Et le neuf sur qui on met un paquet d'oseille, pour l'instant, ça s'avère être une banane, quoi. Tu oublies un Oscar Garcia qui, par petite déclaration, s'est montré assez peu satisfait du recrutement. Oui, en gros, on n'a pas de neuf. Bon, c'est un petit peu ce qu'il disait. Et à l'arrivée, le sentiment qui domine, c'est que tout le monde se plaint un peu. Tout le monde en a pour son petit bureau des plaintes. Là, nous, on n'a pas ça. Les dirigeants pas contents de Bamba. Bamba pas content de ce que les dirigeants veulent faire. Oscar Garcia qui n'a pas son attaquant et qui, mine de rien, a quand même eu plutôt l'impression de dire les dirigeants, c'est pas très bien de me priver de Bamba parce que j'ai personne d'autre. Parce que le mec que vous avez acheté 9 millions, surtout pour l'instant, ce soir, on a vu que c'était le meilleur. Pour l'instant, il fait rien. Donc finalement, on rouvre la porte très vite à Bamba. Par rapport au groupe, à l'autorité globale que tu veux mettre en place, c'est un peu moyen, quoi, au-delà de savoir s'il fallait le faire ou pas le faire, hein. Je parle de l'ambiance générale. Et puis, plus ça va, plus les matchs sont pourris. Et là, on arrive au constat du soir, Loïc, où tu dis c'est presque pire qu'avec Galtier. Là, c'est vrai qu'on comprend plus trop, et c'est flou. En fait, et Garcia, il y a cette histoire quand même depuis le début, genre je viens à Saint-Etienne, je vais essayer de me montrer parce que mon objectif, c'est quand même d'aller beaucoup plus haut un jour. Tu vois, l'état d'esprit initial parfois m'a un peu semblé bizarre chez lui, quoi, tu vois. Parce que alors Jérôme sur Saint-Etienne, parce qu'aujourd'hui on peut toujours reprocher aux dirigeants, et Garcia le fait, c'est-à-dire je suis pas content du recrutement devant. Parce que je veux dire, quand il a signé à Saint-Etienne, il était au courant de ce qui se passait dans le club, que ce club dormait en termes de recrutement et de philosophie depuis c'est parti. Voilà. Tu fais avec Scotta. Exactement. Voilà. Parce qu'ils l'ont acheté, Diony. Il coûtait cher pour eux. Ça. Il a eu son mot à dire aussi là-dessus. Ce que je veux dire, il a fait avec. La preuve, c'est qu'il met Bamba. Alors après, s'il y a eu une affaire avec 2 contrats, écoute, ça nous regarde même plus. Moi, ce que je vois, c'est même pas les hommes, c'est ce que dégage cette équipe. Et là, je reviens avec Loïc qui dit il se passe rien. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a eu des résultats au début avec beaucoup de réussite aussi, parce que rappelle-toi des premiers matchs, il gagne mais c'est à l'arraché. Là, la série elle est pas bonne et le dernier match que tu gagnes c'est contre Metz qui est complètement à la rue et encore tu gagnes en fin de match ce match-là, donc ça prouve qu'il y a des difficultés quand même. Il y a des difficultés dans l'engagement, dans le fait de mettre son style de jeu en place, parce que on nous l'a vendu Garcia comme à Salzbourg, une équipe
très offensive, qui est très spectaculaire. Ce que les supporters c'était vrai, c'est pas ce qu'on voit. Mais c'est pas ce qu'on voit. Alors après, il faut lui laisser le temps. Attention, il arrive aussi. C'est vrai que tu peux pas transformer un groupe de joueurs, du moins une philosophie de jeu qui a été mise en place depuis bon nombre d'années, alors qui marchait en termes de résultats, qui n'était pas spectaculaire. C'est pour ça que les supporters et Loïc en premier lieu se plaignaient de ce qu'ils voyaient sous Galtier. Là, ça a du mal à apprendre pour l'instant. Il faut laisser le temps. Mais on est quand même. En championnat, la position est encore bonne, quoi. Ouais, mais c'est vrai que le calendrier, là, tu vas jouer les grosses équipes. Voilà, mais le Paris, problème, c'est que là, c'est négatif, quoi. La période, elle est. Oui, et puis là, tu vas avoir le derby, ça va s'enchaîner. Il va y avoir Monaco, il va y avoir les équipes qui sont plus haut. Vu la dynamique de Lyon et celle de Saint-Etienne, le derby, là. Il va falloir. C'est quand même compliqué aussi de tout remettre aussi sur le coach, parce que quand je regarde ce soir le foot, la philosophie, on sait qu'il veut repartir de derrière. Vous avez Léo Lacroix qui joue jamais, qui ce soir joue. Ouais, c'est catastrophique. Les relances de Cheikh Mbengue, non mais moi je veux bien jouer à sa place, ça me dérange pas. Non, Cheikh Mbengue, de toute façon, tu peux pas te dire que tu vas avoir un style de jeu avec ballon avec Cheikh Mbengue. C'est pas possible. Mais c'est quand même lui qui décide. Eh oui, mais c'est pas possible. Tu vas pas lui greffer des pieds. Eh ben tu le mets pas. Pourquoi il le met alors? Il y a des mecs, mais justement, alors il va te dire, mais c'est parce que j'ai personne d'autre. Ouais, mais non, ça c'est un souci, ça. C'est un souci. C'est qu'à un moment tu peux pas. Le problème de ces mecs-là, Loïc, le problème de ces nouveaux entraîneurs qu'on a qui sont arrivés comme ça, et Bielsa, lui souffre aussi de ça, mais par d'autres aspects. C'est que c'est magnifique, on adore ces belles idées-là, mais en France, on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent appliquer tout ça. Je suis d'accord, c'est pour ça. Ils sont pas formés pour ça, parce qu'on a un retard monstrueux dans l'intelligence de jeu dans notre formation. Et donc alors après, il a pas que des mecs de centre de formation français, hein, Bielsa et Garcia non plus. Mais globalement, c'est un problème, et les mecs devraient. C'est malheureux à dire, mais aussi s'adapter à ce qu'ils ont sous la main, plutôt que vouloir absolument de façon dogmatique imprimer les idées. Même si moi ça me perturbe, parce que moi j'aimerais bien qu'ils mettent leurs idées en place, ces mecs-là. Non, mais ça peut plutôt un adepte du dogmatisme en général. Et tu peux y aller en douceur, Daniel. Ce que je veux dire, t'es pas obligé d'un seul coup de dire quand on va parler de Lille, moi je les ai vus. Il y a des mecs dans cette équipe. Je suis désolé, il faut qu'il arrête. Sur Saint-Etienne, il n'y arrivera pas. Les mecs sont teubés, quoi. C'est impossible. Non, mais Saint-Etienne, c'est un peu la même chose quand tu vois la qualité de certains. Jean-Michel s'en était pris à Soderlund, mais bon, il y en a 2-3, c'est compliqué quand même. Il y a des joueurs qui sont arrivés, c'est pas non plus. À part Cabella qui est une bonne pioche, qui joue pas ce soir. Selnaes, il a fait quelques bons matchs il y a quelques mois, mais ce soir. Malgré tout, il y a quelques bons petits joueurs, quoi. Saint-Etienne, Cabella, c'est la bonne pioche. Il était pas là ce soir, Cabella. Ouais, il était pas là. Il y a celui qui a mis le coup franc. C'est quand même un bon joueur. Oui, voilà. Bon, d'accord. Quand tu joues, c'est vrai. Non, mais derrière, c'est compliqué. T'as quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1, par ailleurs aussi. Gardien, tu fais quoi? Ça va. Mais heureusement. Non, mais derrière, là, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il a fait tourner. Donc, il n'y a pas Perrin, il n'y a pas Pogba. Voilà, exactement. Donc, Pogba, c'est pas ces relances de derrière qui vont te remplir de joie. Non, mais Perrin, Pogba, c'est plus solide que ce qu'on a vu ce soir. Ouais, mais bon, normalement, Pogba a fini arrière gauche l'année dernière. Oui, on s'en souvient bien. L'arrière gauche, là, Gabriel Silva, c'est pas un mauvais joueur. Ce que je veux dire, ça reste un joueur de football. Maintenant, là, ce soir, il avait décidé de le faire tourner. Avec ces joueurs-là, je pense que tu peux y arriver. C'est surtout sur le trio devant et les milieux de terrain. Alors Cabella a ramené un petit peu de fraîcheur, c'est vrai, il jouait pas ce soir. Mais quand tu as un trio aujourd'hui avec Bamba qui revient et encore, ça a été le meilleur sur le front de l'attaque, mais qui revient d'une mise à l'écart là, ces derniers temps. Tu joues avec Soderlund qui est là déjà depuis bon nombre de mois, et bon, c'est pas le meilleur joueur de Saint-Etienne, et quand tu veux mettre une patte comme l'entraîneur veut mettre avec ces joueurs-là, Monet Paquet, c'est la même chose. Monet Paquet, je sais pas tailler Monet Paquet, mais Monet Paquet, il va pas t'inventer le football, tu vois ce que je veux dire, il a un style. Non, mais tu vois, Jérôme, quand tu dis avec ces joueurs-là, les titulaires, normalement on peut y arriver. Y arriver, c'est quoi? 6-7 européens, ça va quand même être compliqué d'être dans les 5 premiers. Ouais, c'est vrai, on a crié une cartouche de Coupe de la Ligue, parce que la Coupe de la Ligue, c'est la cartouche la plus simple, et c'est comme ça qu'on a retrouvé l'Europe. Mais Loïc, merci Loïc, à toi. Je te rejoins pour finir là-dessus, c'est que je te rejoins parce que je comprends pas ces clubs-là. Ils savent que ça va être peut-être difficile de finir dans les 3-4 meilleures équipes du championnat, et cette Coupe de la Ligue, quand je vois qu'il y a mais la Coupe de la Ligue, qui la gagne aujourd'hui, Jérôme, c'est ça le problème. À partir du moment où Paris veulent la jouer, ils la gagnent. Oui, mais attends,
on ne sait jamais Ouais, ce qui peut arriver dans le calendrier. Voilà, on sait. Une belle équipe, une belle affiche. On ne sait jamais. Tu sais, tu as un tour qui arrive entre des matchs importants de Coupe d'Europe, de Champions League. Je pense que Paris, Monaco, bon, peut-être pas Monaco cette année parce qu'ils sont mal barrés, mais au printemps, ils seront encore dans les Coupes d'Europe concernés. Et peut-être qu'au d'un moment, quand il va y avoir le quart de finale ou la demi-finale, parce que c'est à cette période-là. Ça dépend du calendrier. Tu peux avoir une équipe bis et il peut tout se passer. L'année où on la gagne, on sort quand même le PSG en quart de finale, même si c'était pas le PSG de maintenant, c'était déjà le PSG Made Qatar qui était quand même 10 fois plus fort que nous. Exactement. Loïc, merci, bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Salut Loïc. Comme ça, Salut Loïc. Merci Loïc. Merci. Salut. Alors Lille maintenant, autre dossier, les Lillois donc qui se qualifient au tir au but tout à l'heure face à Valenciennes 2-2. Nicolas est supporter du LOSC. Salut Nicolas. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme. Salut Nicolas. T'es venu au match? J'étais pas au match, mais j'ai vu le match. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bon, j'ai bien fait de pas aller au match, on va dire. Bon, c'est pas compliqué, on peut prendre mon analyse, l'analyse de n'importe qui. Tu la prends, tu la mets après chaque match de Lille cette saison, et puis ça colle, à chaque fois. Je trouve que c'est pire là. Ah, à un moment, j'ai bien aimé une quinzaine de minutes en première mi-temps. Ouais, mais le problème, c'est que ça prend en fait une tournure. Je pense que c'est ce soir, en tout cas dans ce match, parce que c'était en plus une équipe de Ligue 2 et que donc là, t'étais encore plus bas dans l'adversaire, t'es plus bas que la Ligue 1 et tout ça. Là, je pense qu'on s'est le mieux rendu compte du fond du problème. Je pense que les joueurs... Lille, il y a eu toute cette pression et cet engouement autour de ce nouveau projet. Bielsa arrivant, tu vois, il y a eu à Lille une sorte de vent d'espoir et directement, j'allais dire indirectement, non, directement sur la tronche des joueurs est tombé le truc comme quoi Lille, ça allait être l'équipe à regarder, l'équipe à voir et tout. Et tous ces mecs-là sont en train de vivre, alors que la plupart sont très jeunes, une sorte de révolution culturelle dans leur tête. Il faut qu'on soit bon parce que Bielsa est là et que tout le monde aime ce mec. Et ils ont une pression, et c'est ce soir vraiment qu'on le voit, parce que c'est un petit club de Ligue 2 en face. Les mecs n'arrivent même plus à se donner la balle. Ils ont les pieds qui brûlent. C'est dans la tronche. Après Bielsa, il fait confiance à des mecs qui n'ont pas les épaules pour supporter ça. Ça veut dire qu'il faut que Bielsa il sorte du dogme bielsiste. Non, il pourra pas. Toi, il peut pas en sortir parce que de toute façon, il sait pas faire autre chose. Mais les mecs, ils vont dans le mur alors. Je pense que ça va être très 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 compliqué. Un déclic peut-être, je sais pas de quelle façon il pourrait se produire s'il gagne 1 ou 2 matchs et tout. Mais en fait, il fait confiance à des mecs qui ne peuvent pas supporter ça. Alors, Jérôme, est-ce que tu es des d'accord mecs avec comme ça? Balouli, des mecs comme... Non, mais il y a beaucoup de jeunes aussi. C'est ce que je te dis. Étrangers. C'est ce que je te dis. Il y a des jeunes, des étrangers qui arrivent là-dedans, qui sont totalement perdus dans ce projet qu'on leur a vendu, qui savent pas jouer avec les autres. Les mecs, ils se font des passes, ils sont omnibulés parce que Bielsa dit, genre, on relance de derrière. Mais ils font combien de cagades à chaque match? Il faut l'avis de... Combien de cagades? Alors, juste sur les joueurs, moi j'ai l'impression que Benzia, qui est pas un vieux joueur, t'as l'impression que Benzia... C'est trop dur pour lui. Et le mec, c'est lui le patron. C'est trop dur. Trop dur. Il sait jouer au foot, Benzia, mais c'est trop dur. Laisse un peu la parole aux autres. Le problème de Lille, il est là, on a mis la main dessus, c'est que je pense que Bielsa au début il s'est trompé, et pas que Bielsa, c'est-à-dire ceux qui font le recrutement aussi, c'est que de tout changer comme ça d'un coup, de plus garder de mecs du cru, du mec du club, qui ont l'expérience, qui ont des années derrière eux, qui peuvent encadrer les jeunes. Quand on parle de colonne vertébrale dans une équipe, de leader de vestiaire, de leader de terrain, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien sur le terrain, il n'y a rien en dehors, et il doit y avoir, et là je rejoins Daniel, c'est vrai que tu as un patron, c'est Bielsa au niveau sportif, il leur demande des choses, ils sont capables de le faire, sauf que là, la pression des résultats... La pression, c'est impossible. La pression des résultats, bah oui, mais là Bielsa, il aurait dû avoir le recul, et son staff, et l'encadrement et le président, de dire attention... coach, vous voulez des jeunes, vous voulez leur apprendre des choses, pas de problème, vous allez avoir les 3/4 de l'effectif, ça va être ça, mais par contre il faut qu'on garde une colonne vertébrale, parce qu'au bout d'un moment, si ça part dans le mur, si on prend le mur dans la tête, ça va être difficile. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois des phases de jeu. Le ballon, il brûlait. C'était terrible à voir. Alors que c'est pas des choses difficiles. Là, tu peux pas dire, ouais, mais c'est de la faute de Bielsa parce qu'il leur demande de relancer il y avait de la place. Là, il suffit de regarder. Ça crève les yeux. Et donc là, en effet, qui va prendre le leadership sur le terrain dans le vestiaire? Alors Benzia, on parle de Benzia, mais Benzia... Comment?
C'est le problème, c'est bien ça, c'est qu'il n'y a que Benzia aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, dans le match d'aujourd'hui, mais Benzia. Benzia, c'est la première fois de sa vie qu'il est 100%, enfin, non, oui, j'allais dire 100% titulaire. En tout cas, avec autant de responsabilités. Dire, ça peut être un joueur technique, ça peut être un beau joueur de foot, tout ce que tu veux. Il peut pas supporter ça. Quand il met, c'est la deuxième fois de suite là qu'on voit Balouli. Ok, il sait jouer avec le ballon, Balouli, mais il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il sait pas, mais c'est pas de sa faute à la limite. C'est trop compliqué. Balouli, il a jamais joué finalement. Il a jamais été titulaire nulle part. Il a pas joué. Il lui faudra du temps. Moi, Bielsa, je dis, soit il y a une forme de déclic comme ça s'était passé où il avait foiré une totale première partie de saison avec Bilbao et puis la deuxième, ça s'était mieux passé. Soit cette année, il se maintient à l'arrache. Et s'il garde les mêmes mecs, l'année prochaine, ça peut coller. L'année prochaine, parce que les gars vont apprendre à se connaître et à se parler. Mais là, les mecs ne jouent pas ensemble. Ça joue, ils ont les jetons, ça se voit, ils ont peur, ils savent pas, ils se disent ok, attends, le chef il a dit qu'il fallait faire ça, le mec il a dit qu'il fallait faire ça, parce qu'on. Alors là, je suis sûr que les joueurs. Il y a quand même un truc là. La responsabilité numéro 1 de Bielsa, c'est qu'on l'a entendu 1000 fois cet été dire j'ai tous les joueurs que je voulais. Le mercato, c'est moi qui l'ai fait. Il a voulu enlever la pression sur les mecs. Si je me plante avec cette équipe, je n'aurai aucune excuse. C'est parce qu'il a voulu prendre la pression. Donc c'est bien. Non, mais ça veut dire que là, il s'est quand même trompé globalement. Oui, mais ils se sont tous trompés. Oui, il s'est trompé, bien sûr. On le voit là. En fait, c'est une erreur globale. Lui, évidemment, il dit ça. On comprend la tactique, c'est bon. Je vais prendre toute la pression sur moi. Je vais les laisser bosser tranquille. Mais ils n'ont pas bossé tranquille parce qu'ils sont pas capables de faire ce qu'il dit. Ils sont. S'il avait fait ça, il a vu des joueurs moyens trop beaux. Il pensait que s'il arrive, je vais te dire, s'il arrive dans un club, dans son système, s'il arrive dans un club où tu as 5 mecs qui viennent du même endroit, 5-6 mecs du même centre de formation, des jeunes. Je pense que ça peut peut-être mieux se passer que là. Ah oui, non, mais ça peut peut-être mieux se passer que là. Si c'est 5-6 Espagnols, 5-6 Argentins, tous qui se connaissent, qui parlent la même langue, qui arrivent, ça peut peut-être mieux se passer. Là, le puzzle, il est. Nicolas veut dire un mot. Jérôme et Nicolas ensuite. Vas-y, Jean. Non, mais juste pour relever ça, le côté psychologique, enlever la pression, on l'a vu, et tu l'as dit, Gilbert, t'as l'impression que c'était la finale de la Coupe du Monde, les tirs au but pour lui. Mais pourquoi ? Parce que lui, parce que lui, il se dit, ces jeunes joueurs-là, parce qu'il dit ça peut tourner sur un truc comme ça. Parce que là, ça va leur donner la couleur, même dans la difficulté, ils sont qualifiés. Par contre, s'ils l'avaient perdu, sachant que derrière, dans 3 jours, tu vas recevoir Marseille. Donc déjà, la pression avait été énorme, parce que là, aujourd'hui, tu peux pas dire contre Marseille on peut perdre. Non, tu peux plus perdre là. Aujourd'hui, tu vas être décroché au niveau du classement. Et quand tu es dans le rouge, pour remonter, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est pour ça il voulait absolument s'imposer. Quelle que soit la manière, ce que je veux dire, au pénalty ou dans le jeu ou au temps réglementaire, peu importe, il a réussi à le faire. Maintenant, il va peut-être insister là-dessus en disant voilà les gars, on a gagné, on est passé, il faut que la confiance revienne chez certains pour essayer d'améliorer les choses dans le futur. Mais je te dis, moi, à la base, je pense qu'il s'est trompé sur la construction de son groupe. Nicolas, la conclusion pour toi? La conclusion, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Daniel sur la partie psychologique, j'ai l'impression, moi, que chaque joueur veut dire « Regardez, c'est moi qui ai compris enfin ce que veut dire Bielsa ». C'est-à-dire que y a de ça aussi, les petites relances, on voit Bissouma, le pauvre, et il joue arrière droit, et c'est à cause de lui. Il se loupe là sur la dernière intervention, il y a pénalty. Ouais, mais en plus t'as raison, Nicolas, il peut pas les déplacer comme il les déplace. Tu voulais savoir en quoi sa plus grande faute, c'est de surestimer l'intelligence de ses joueurs. Ça c'est sûr. Il surestime. Peut jouer au poste que Bielsa décide. Il les surestime. Finalement, il leur demande trop de choses. Il les surestime. Quand il dit, toi, tu vas jouer au milieu, toi, tu vas jouer arrière droit, mais demain, tu peux jouer là parce que vous êtes tous pareils. Il a envie de leur transmettre de la confiance en faisant ça. Il dit, mais vous êtes bons, les gars, vous pouvez faire ça, vous pouvez. Mais les mecs, après, ils n'y arrivent pas. Mais moi, ils n'y arrivent pas, les gars. Et justement, en montrant de la confiance, il pourrait leur montrer de la confiance en disant, regarde, à ton poste, t'es le meilleur. Mais là, il lui dit, regarde, à notre poste, tu dois être le meilleur. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, ce qui me dérange chez Bielsa là-dessus, c'est à chaque fois, il faut qu'il arrive à montrer que ses idées, c'est ça, et que ce changement de poste va fonctionner et que ça va être lui le grand gagnant. Moi, ça me dérange. Ce que je veux dire, au bout d'un moment, il a ces joueurs à disposition. Alors maintenant, on parlait du côté psychologique. Les joueurs sont atteints sans aucun doute. Ça va être difficile de reprendre le dessus. Mais après, mets les joueurs à leur poste, au poste où ils préfèrent jouer. Ce que je veux dire, arrête d'inventer des choses parce que là, d'autant plus, tu les mets en difficulté. Et peut-être que ton projet, il va mettre plus de temps. Mais on revient à des classiques.
pour peut-être retrouver. Bah oui, Pourquoi pas faire Gilbert. l'inverse ? Pourquoi pas commencer je dis une bêtise, mais nous un 4-2-3-1 tout à fait classique, Et ça oui. marche bien. Dans un mois, passe-nous au 3-3-3-1. Si tu veux. Exactement. Nicolas, Et- merci. On avec arrive plaisir. au bout là sur Lille. On a beaucoup de réactions. Hein. C'est finalement la thématique Saint-Etienne et Lille. C'est ce qui fait le plus réagir ce soir sur le hashtag RMC Live. Dankster qui lui dit être un bon entraîneur, c'est pas que la tactique, c'est aussi la cohérence de recrutement et le management de joueurs, dit Dankster. Foufout qui lui dit c'est lui qui a validé tous les joueurs, donc c'est là le mauvais choix pour lui. Voilà. Et puis. Mais de toute façon, il ne trouve non, pas c'est- d'excuse à sa c'est- responsabilité. c'est hein. pas le genre. Je crois qu'il n'y a aucun problème pour lui reconnaître la responsabilité de ce qui se passe en ce moment. Et puis Kizi qui lui dit étonnant de ne plus voir les belles promesses que Lille avait montées lors de la première journée. Rappelez-vous que dès la deuxième journée, ils avaient perdu 3-0 à Strasbourg avec l'histoire du gardien. Hein. Donc c'est très vite, c'était parti un petit peu en live. Et puis Ronaldinho qui nous dit, c'est pas le vrai, hein, qui lui dit Oscar Garcia, c'est le Mitchell de la Loire. Bon, je sais pas si la comparaison On verra. est bonne. Bon, on verra. Je rappelle juste les qualifiés pour les 8e de Coupe de la Ligue si vous nous rejoignez. Qualifiés donc Lille, Strasbourg, Angers, Rennes, Metz, Toulouse, Tours, Amiens. Et donc hier, on a eu Caen et Montpellier, plus les clubs européens, y compris Bordeaux. Hein, parce que même si Bordeaux s'est fait éliminer par Vidéoton, il faisait partie du contingent de clubs européens, donc exempté de 16e de Coupe de la Ligue. Ils sont pas en grande forme. Je croyais qu'ils étaient éliminés d'office, là, j'ai pas compris. Bah, non, mais c'est bizarre, parce que du coup, tu t'es fait sortir Combien il y avait d'exemptés alors ? au milieu de l'été. Et bah, les deux de 6, Lyon, Marseille, Paris, Monaco, Bordeaux Bordeaux et Nice. Ah oui, Nice sont pas là, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de surprise, hein, à part Tours. Bah si, Mais en Tours tout cas, quand même. il y a On va eu, parler d'ailleurs de Nantes, ah parce bah. que En tout cas, ils ont pris 3 buts en l'espace de 20 minutes, les Nantais. et tous les matchs ont été quasi plein de buts, quoi, quand même. Hein. Non, mais c'était sympa. Sympa la Coupe de la Soirée Ligue. animée, Exactement. multiplex un peu à l'ancienne. Mais d'ailleurs, c'est assez étonnant. Enfin, on va en reparler dans quelques instants. Mais finalement, ce sont des matchs qui sont très regardés parce que c'est pas sur France Télé. Donc, par exemple, Bah oui. c'est assez paradoxal parce Évidemment, que il y a plein de gens qui Saint-Étienne, regardent pas autant de foot que Bien nous, sûr. parce que tu as vu tous les abonnements qu'il faut avoir. Non, mais Strasbourg-Saint-Etienne a été vu ce soir avec des équipes B et un match finalement qui est moyen, a été vu par plus de monde que OM PSG il y a T'imagines le quelques nombre jours. de gens qui connaît mettre un péno Ouais. Ouais, Le je général. savais pas. D'ailleurs, j'ai Eddy Fleck, là, notre ami, qui nous dit décisif contre l'OM, décisif ce soir contre Saint-Etienne, le général reste le meilleur défenseur de Lyon. Allez, à tout de suite dans l'after.